Namasté. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un aspect important du parcours FJ, parce que il m'a été énoncé cet aspect, ou dit, ou déclaré par, par mon âme, par la source, par celui qui m'accompagne, l'être de lumière, l'ange qui m'accompagne. Et ce que je voulais vous dire, c'est que le parcours de flamme jumelle, ou toute relation qui ne donne pas satisfaction, ne doit en aucun cas jamais être sclérosant, ne doit jamais vous transformer en une pierre insensible à la vie, qui attendrait ou qui espérerait quelque chose venant, un signe venant de votre autre. C'est très souffrant, c'est un parcours qui est excessivement souffrant parce qu'on a, évidemment, nous avons connu un très grand amour et il y a quelque chose en nous de très humain qui nous dit mais c'est totalement injuste, pourquoi j'ai connu cet amour-là et que je ne l'ai plus et comment je peux faire pour le retrouver, parce qu'il est tellement intense qu'on imagine ne pas pouvoir vivre à nouveau une relation. Et c'est là où on se trompe, parce que ce parcours est avant tout un parcours de retour sur soi, sur la connaissance de soi, et se libérer de tous les schémas dysfonctionnels, de toutes les pensées limitantes, de tous les blocages que nous avons sur nous-mêmes, et pour apprendre à nous estimer à notre valeur. Pour que dans la vie, nous nous rendions compte que notre cœur, ce que ressent notre cœur, a autant d'importance que ce que ressent le cœur de n'importe qui, et notamment le cœur de votre autre. Et ça veut dire qu'il faut arriver à un point où on rejette totalement ce parcours, parce que sinon on risque de s'y enfermer et de laisser passer des semaines, des mois, des années, des dizaines d'années, dans une attente, en se disant oui, mais si je me laisse vivre une autre histoire, si je donne sa chance à une autre histoire, je ne serai pas honnête vis-à-vis de ce que je ressens, parce qu'il y a mon autre qui est déjà là dans mon cœur. Je ne serai pas honnête vis-à-vis de la personne que je rencontrerai. Et donc je préfère ne rien faire. Mais ne rien faire, c'est être dans la stagnation. Et la stagnation, c'est le contraire de la vie. La vie est mouvement. La vie ne supporte pas la stagnation. Tout est mouvement autour de nous. Et c'est parce que nous sommes en vie, et c'est parce que nous sommes en mouvement que nous sommes en vie, et c'est parce que nous sommes en vie que nous sommes en mouvement. Et ça va aussi, ce mouvement-là est aussi naturel dans nos relations. Les relations ne sont jamais stagnantes, elles évoluent toujours, toujours. Les relations se rapprochent, se distendent, et il y a des événements qui arrivent, qui mettent à mal les relations, ou alors qui les embellissent. Mais vous voyez, c'est toujours un mouvement. Et donc, si vous vous enfermez dans un parcours de flamme jumelle, en vous disant que votre autre prend tellement de place dans votre cœur que ça serait injuste de chercher à reconstruire une histoire ailleurs, injuste pour votre autre, injuste pour vous-même et injuste pour la personne que vous pourriez rencontrer, mais c'est faux. C'est juste faux, parce que c'est pas parce que vous avez cet amour que vous avez vécu, et cet amour que vous avez vécu, c'est aussi l'amour que vous devez avoir pour vous-même. C'est un témoignage de l'amour qui nous est destiné, que tout un chacun, finalement, est destiné à connaître, véritablement. Eh bien, c'est pas parce que vous l'avez vécu à un moment donné avec votre autre et qu'il n'est plus là, ou elle n'est plus là, que vous devez
stagner et vous enfermer. Et vous avez le droit de revivre cet amour avec une autre personne. Évidemment, ça ne sera pas le même amour, pas exactement le même amour. Mais comme on vous a indiqué le chemin de ce qu'est l'amour, avec un grand A, qui vous empêche de le vivre avec une autre âme, et de faire un parcours avec une autre âme, avec un autre cœur, qui vous accompagne, que vous accompagneriez, peut-être sur un court chemin, peut-être sur un long chemin, peut-être jusqu'à la fin. Et ainsi, vous faites vivre l'amour, vous rayonnez l'amour, vous exprimez l'amour divin que vous avez ressenti pour votre autre au travers de cette nouvelle relation. Et ce n'est pas trahir l'amour. Bien sûr que non. Parce que l'amour est universel. Il n'y a pas d'amour égoïste, et il n'y a pas d'amour égotique dans votre amour avec votre flamme jumelle. Puisque c'est l'amour de votre flamme jumelle, c'est l'amour de votre âme. Ce qu'elle ressent vraiment. Et c'est l'amour qui est équivalent à l'amour de la source pour nous, de Dieu pour nous. Mais ça ne doit pas vous contraindre, ça ne doit pas vous enfermer. Votre cœur est là, votre âme est là pour vivre et pour propager l'amour, pour propager la lumière. Nous sommes tous des êtres lumière qui sont amenés à dispenser notre lumière, à la partager, à la faire vivre. Donc donnez-vous la chance, laissez-vous le droit de faire vivre votre cœur. Acceptez le mouvement de la vie, acceptez le mouvement de votre cœur, acceptez les élans de votre cœur. Et ce qui arrivera, arrivera. Les sages hindous disent que, notamment Paramahansa Yogananda, disent que vous pourriez dépenser une énergie infinie à faire en sorte que quelque chose n'arrive pas, et vous n'y arriverez pas si cette chose-là doit arriver. De la même manière, vous pourriez dépenser une énergie infinie à faire en sorte que quelque chose arrive, mais vous n'y arriveriez pas si cette chose-là ne vous est pas destinée. Donc, acceptez le mouvement de la vie, acceptez le courant de la vie. Faites-vous, devenez vous-même pleinement la vie en dispensant l'amour que vous avez ressenti pour vous au travers de cette connexion de flamme jumelle, que vous avez ressenti pour votre autre, et que vous avez ressenti de la source, et donnez-vous la chance, le droit de faire vivre cet amour. Un amour qui ne vit pas, un cœur qui ne vit pas, c'est un cœur qui se fane. Et la vie ne veut pas que vous faniez. La vie veut que vous viviez. Je sais, c'est une lapalissade, mais c'est important de garder à l'esprit. Vous êtes venu ici, vous êtes venu vous incarner pour vivre l'amour. Le véritable amour. Celui que vous avez connu avec votre autre, et qui est à l'image de Dieu pour nous, à l'image de celui de Dieu pour nous, de la source pour nous. Mais il est à l'image de celui que vous pourriez dispenser à une autre personne. Le temps que les choses se fassent, le temps que cela durera. Donc voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous. Donc ce constat-là, c'est rejeter totalement, à un moment donné, rejeter totalement le parcours. S'il vous enferme, s'il fait de vous un zombie, s'il verrouille, s'il emprisonne votre cœur. Dans une possibilité qui peut-être viendra, peut-être ne viendra pas, mais en tout cas, ce n'est même pas ça le débat. C'est n'enfermez pas votre cœur. Votre cœur est fait pour vibrer, pour vivre,
pour vous-même et pour les autres. Prenez soin de vous.